Donc, merci à tous d'être présents avec nous ce matin. On va consacrer la demi-heure qui suit à réexpliquer un peu les perspectives de ce qui arrive dans le stockage, ce qui est en train de se passer sur le marché du stockage en ce moment, comment IBM le voit, qu'est-ce que le marché voit, et quel est le rôle du Software Defined Storage au milieu de ces perspectives, et notamment de la gamme IBM Spectrum, qui en fait est le nom chez IBM de l'offre produit Software Defined Storage. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer en ce moment sur le marché du stockage? Pardon, voilà. C'est l'émergence, l'arrivée d'un océan de données. Certains parlent de déluge, d'autres d'avalanche, mais globalement, tous les gens qui parlent de la donnée aujourd'hui sur le marché et qui vous écoutez diront la même chose que IBM et que moi ce matin, c'est que la donnée est de plus en plus présente. On en a, bien sûr, qui vient des réseaux sociaux, énormément de l'Internet des objets. On a énormément de choses qui sont de plus en plus connectées, rien qu'à voir les résultats du CES de Las Vegas, où finalement la majorité des éléments qui ont été présentés étaient tournés autour de l'objet connecté, l'objet du grand public ou autre. Toutes ces données, toutes ces connexions, tous ces objets connectés, toutes ces informations disponibles sur les réseaux sociaux, c'est une manne d'informations pour les entreprises qui, quand elles sont traitées, analysées et stockées, permettent d'améliorer la compétitivité. Et donc, un défi aujourd'hui de nos entreprises, d'aujourd'hui et de demain, c'est de réussir à capitaliser sur ces données. Donc, d'où viennent toutes ces données? Alors, faites attention à ce chart, il est un peu ancien. Moi, je l'aime bien. J'en ai pas retrouvé de plus récent, mais il date de novembre 2014. Donc, il y a déjà plus d'un an. Et donc, déjà, il y a plus d'un an, voilà ce qui se passait à peu près en une minute, pardon, sur Internet. Et donc, ces chiffres sont absolument en croissance démentielle. On parle là que de la partie sociale, donc échange d'informations sur YouTube, sur WhatsApp, sur Twitter et autres. Et ces chiffres ont à peu près fait une énorme croissance en 2015. Donc faites attention, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais par exemple, on voit sur ce chart qu'en novembre 2014, en une minute, était uploadé sur YouTube plus de 120 heures de vidéos. Donc ce chiffre a bien sûr cru de manière impressionnante depuis l'année dernière, mais vous voyez qu'il y a énormément d'informations aujourd'hui et d'échanges d'informations à travers le cloud, à travers les réseaux sociaux ou à travers les objets connectés. Et c'est ces informations-là que la majorité de nos clients essayent d'envisager de dompter. En parallèle de toute cette manne de données qui arrive sur le marché, on voit un autre challenge qui est de partir vers le cloud. Mais partir vers le cloud, ça ne se ferait pas, en tout cas pas dans les entreprises qui ont déjà un existant, sans faire des modifications et donc sans rationaliser l'existant et réussir à faire un passage finalement entre le stockage d'hier, les infrastructures d'aujourd'hui et le stockage de demain et ou le cloud de demain. Donc j'aime bien ce petit chart humoristique parce que finalement on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de nos clients qui voient bien qu'il faut aller dans le cloud, qui se doutent bien qu'il y a des économies à y faire, de l'agilité à y gagner, mais qui ont du mal à voir le pont finalement entre les données qui sont existantes, ce qu'on appelle le legacy chez IBM ou les data centers traditionnels, et ces informations et ou ce mode de stockage est le cloud. Et entre autres, ce passage-là, ce pont entre les deux, fait partie des grandes révolutions qui apparaît dans le stockage aujourd'hui. Donc, si on refait un petit peu d'histoire sur le stockage, mais très rapidement, on avait un mode centralisé puis distribué. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve, alors je ne sais pas si je peux pointer, si je peux pointer, on se retrouve à peu près ici, voilà, dans l'histoire du stockage. On est quelque part entre le mode de distribué sur lequel on trouvait des données de type bloc, de type fichier, et des données aujourd'hui qu'on appelle non structurées ou mode objet, et dont la majorité sera générée à travers le cloud. Alors les chiffres qu'on voit derrière qui sont cachés derrière ce chart sur la croissance du marché, globalement d'ici à 2017, c'est l'année prochaine, 2017, 75% des données qui seront générées dans le monde
seront générées dans le cloud. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de données dans les data centers de nos clients, bien au contraire, puisque les données tendent à croître aujourd'hui. Même si beaucoup de gens, et dont notre patronne chez IBM, Dini Rometty, dit que la donnée, c'est le pétrole de l'an 2000, en tout cas pour les entreprises, moi je fais une petite différence à cette phrase-là, c'est que le pétrole, c'est plutôt en voie de disparition sur la planète, là où la donnée, c'est plutôt l'inverse. On génère de plus en plus de données et le monde dans lequel on vit est de plus en plus mesuré, connecté. Et toutes ces informations-là, quand on les met ensemble, ça fait de la valeur et ça crée de l'innovation pour nos clients. Et d'où l'importance de réussir à les mettre en exergue, les lier à un applicatif et aussi du coup les stocker. Donc, je vous dis, on est à peu près là où clignote le point rouge sur l'histoire du stockage. Donc, on est en train de passer d'un monde traditionnel à un monde où les informations sont stockées dans le cloud. Mais si on veut en capitaliser sur la pertinence, il faut réussir à faire un pont. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le stockage, c'est trois grandes innovations qui sont en train de transformer le marché. On a l'arrivée du flash system, qui est une innovation qui est en train de transformer le marché du stockage et qui date de presque 3 ans maintenant. Le flash system, de par ses performances, sont finalement plus faible coût au giga maintenant. Si on parle de coût au giga, le flash system, quand c'est apparu sur le marché entre 2012 et 2013, en tout cas au moment de l'achat par IBM de cette technologie en 2013, on était à environ 5 € du giga en moyenne. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,5 €, 2 €. C'est-à-dire que cette technologie, parce qu'elle est fabriquée de plus en plus, est en train de venir talonner en termes de prix les technologies traditionnelles de stockage sur du disque et donc aujourd'hui devient un média très important pour nos clients parce que plus accessible et parce que finalement sur une petite boîte, on a en même temps et la performance et la volumétrie et cette technologie Flash System est en train de prendre des parts de marché à tout le marché du high-end. Je ne parle pas uniquement là de marché IBM, l'intégralité du marché du high-end, donc les très grosses baies de stockage et aussi prendre des parts de marché sur le haut du panier des technologies mid-range. À côté de ça, en innovation sur le marché, ce qu'on voit émerger d'ici quelques années, et de par justement le nombre d'informations et de données que nos clients vont avoir à stocker, que ce soit chez eux ou que ce soit dans le cloud, sur lequel ils vont avoir besoin de travailler, on voit le retour de la technologie bande. Pourquoi la bande? Finalement, parce que quand on parle de coût au giga, la bande aujourd'hui est un média qui est à un coût de 10 centimes le giga. Et donc ce média, il est très capacitif, très peu cher. Finalement, son seul, entre guillemets, mauvais point, c'est que comme c'est un magnétique, il faut un petit peu de temps pour le placement, pour replacer les têtes de lecture au bon endroit pour aller chercher la donnée. Et donc en fait, on voit l'émergence d'une technologie mixte qu'IBM appelle le FLAPE, Flash System et FLAPE, sur lequel on vient poser de l'intelligence software. Là, on va revenir sur cette notion d'intelligence software et de software defined storage pour faire un mix entre la performance et la rapidité du flash et la capacité et le coût au giga vraiment très intéressant de la tape. Et on a beaucoup de clients, notamment un client très connu du monde du streaming vidéo, où finalement les 3 premières minutes d'un film que vous regardez en streaming sont posées sur le flash. Ça permet de répondre à la notion de rapidité et la totalité du reste du film que vous regardez finalement est mis sur de la tape avec le software qui fait le passage entre les deux et ça permet donc d'unifier vitesse et capacité dans un monde très attractif pour nos clients et d'aider à résoudre finalement l'équation économique de la donnée. Et cette équation économique de la donnée, qui est un grand défi d'aujourd'hui et de demain, qui vient du fait que, je vous disais, on en a de plus en plus des données, et donc si on continue à faire du stockage comme on a toujours fait du stockage, finalement on ne rentre pas dans l'équation économique de la donnée et on ne permet pas à nos clients l'agilité et l'efficience qu'ils attendent pour être capables d'aller innover sur le marché. Et donc cette équation économique de la donnée, elle est énormément elle a un énorme impact sur le marché. C'est ce qui fait que ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on voit dans le futur, c'est tout le low-end du stockage, c'est-à-dire le stockage de type entrée de gamme, qui va partir plutôt sur de la technologie serveur. Les chiffres IDC et Forrester et aussi Gartner
s'accordent à dire globalement qu'entre 2020 et 2024, 74%, plus de 70% pardon, du stockage dans le monde sera porté sur du serveur pour l'équation économique de la donnée. Et ceci est possible grâce à l'émergence donc de la troisième révolution qui est en train d'arriver sur le stockage et qui est ce qu'on appelle communément le Software Defined Storage, l'acronyme SDS. Et ce que veut dire ce mot, cet acronyme SDS, et donc Software Defined Storage, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence qui existait dans les baies de stockage ou dans les technologies de type software est en train d'émerger en mode software uniquement. Software que on va pouvoir venir poser sur du hardware indéfini, enfin défini, ou en tout cas non choisi par un fournisseur de stockage, et qui va pouvoir apporter l'intelligence pour gérer la donnée, que ce soit du mode bloc, du mode fichier ou du mode objet surtout, suivant les besoins qu'on en a. Alors, globalement, une des grosses problématiques qu'on voit chez la majorité de nos clients, c'est donc la performance, les coûts de l'infrastructure et le coût de la surface, pour finalement un débit qui n'est pas forcément si bon que ça. Et donc, toutes ces problématiques-là peuvent être solutionnées avec de la technologie flash. On n'est pas là trop pour faire l'apologie de la technologie flash, donc je vais passer à l'exemple d'après, si vous me permettez. Donc, je suis dans le deuxième exemple, vert. Ces exemples-là que je vous présente sont des cas français, majoritairement, d'entreprises, retour d'expérience sur lesquels on a mesuré les gains. Mesuré parce que c'était mis en production chez les clients. Donc, l'exemple en vert, c'est un client du monde de l'assurance qui avait, par son historique de stockage, un gros problématique de silos de stockage. Il avait multiplicité et hétérogénéité finalement des différents fournisseurs qu'il avait acquis au fur et à mesure des différents appels d'offres qu'il avait lancés. Il avait un énorme manque de souplesse. Les refresh technologiques lui coûtaient de plus en plus cher. Il avait un coût élevé de ses infrastructures. Aujourd'hui, pour une des solutions qu'on peut apporter à un client qui a ce type de problématique, avec l'idée de rationaliser son existant, là, les silos de stockage et les types d'applications qui sont derrière, on voit bien que c'est sur l'existant de son stockage, son CRM, ses bases de données, ses gestions de fichiers. Et donc, rationaliser l'existant, c'est très important pour nos clients parce que c'est là où on va générer les économies d'énergie qui vont leur permettre d'investir sur les nouveaux projets sur lesquels les nouvelles fonctionnalités de stockage sont demandées. Et donc, autour de une des solutions d'IBM pour répondre à la problématique du stockage en silo, c'est la virtualisation du stockage. Alors, la virtualisation du stockage, qui s'appelle, l'offre IBM s'appelle Spectrum Virtualize. Pour la faire très courte et vous donner un exemple qui parle à tout le monde, en gros, c'est la capacité dans le monde du stockage à faire ce que VMware a fait dans le monde de l'Intel. C'est-à-dire être complètement détaché de la boîte qui porte le stockage, donc de la baie. L'offre de virtualisation du stockage IBM est l'offre la plus large du marché dans le sens où on est compatible avec presque 300 baies de stockage du marché que vous pouvez mettre en dessous. Et ça amène une sous-couche de virtualisation qui rend la totalité de l'infrastructure flexible. Là, en l'occurrence, ce client du monde de l'assurance, qui ne travaille pas avec du stockage IBM hardware, et qui travaille d'ailleurs toujours pas avec du stockage hardware IBM, avait déjà anticipé les 3 prochaines années de stockage, c'est-à-dire prévu d'acheter des boîtes de stockage à son fournisseur pour les 3 prochaines années. Il avait donc anticipé des coûts importants liés à ces achats et à cette croissance de stockage. Quand on est arrivé et qu'on a mis notre couche de virtualisation, on a découvert que le client, il avait déjà, à l'intérieur de son stockage existant, sur ses baies existantes, la capacité active qui lui permettait de ne pas investir ces 3 ans de stockage, parce qu'en fait, la manière dont étaient organisées les données à l'intérieur de ces baies de stockage, grâce à la couche de virtualisation, a été améliorée et finalement, on lui a retrouvé de la capacité sur son stockage existant. Ceci grâce à la virtualisation et à la turbocompression, qui est une des fonctionnalités qui est disponible avec l'offre de virtualisation d'IBM.
Donc on a finalement, on lui a fait faire une économie en non-investissement de matériel, puisque le stockage, il l'avait déjà. Et en plus, on a amélioré par 3 avec cette solution la rapidité d'accès aux données et donc la performance de ces applications derrière. Et sans tout ça, sans changer son hardware, les contrats qu'il avait avec son fournisseur de hardware, uniquement en mettant une couche de software à l'intérieur de son infrastructure. Alors, de la même manière, donc des cas concrets, des exemples. Le client qui est donc le client en bleu avait un problème de croissance toujours un problème de croissance rapide, de complexité d'administration et de lenteur de mise en service. Et il faut savoir que ce client donc est une société, donc c'est pas un client français, c'est un client américain. Donc c'est une société de digital media qui a lancé une nouvelle offre à ses clients, à savoir un portail avec l'intégralité des données pour un client qui soit accessible en mode web, avec toutes les données qui ont été cherchées pour eux et les annonces digitales, le travail digital, les recherches, etc. Et ça a été lancé sur le marché par l'équipe commerciale, et l'équipe IT n'était pas du tout ni au courant ni prête à avoir finalement une sorte de cloud privé qui supporte les connexions publiques de leurs clients et qui aurait une croissance importante sur le marché. En revanche, ils avaient beaucoup de serveurs Intel pour gérer leurs données. Et donc avec un software qu'on appelle Spectrum Accelerate, qui est donc une couche de software qui s'installe sur du serveur Intel, on transforme en quelques minutes du serveur Intel en baie de stockage. Et là, en l'occurrence, chez ce client, on a transformé quelques serveurs Intel en baie de stockage. En 2-3 jours, la solution était prête. Et aujourd'hui, le plus 20 que vous voyez sur le chart, c'est 20 Tera de stockage supplémentaires par mois, avec une solution qui a une croissance phénoménale, qui est donc plutôt liée à des nouveaux usages, des nouveaux besoins et la capacité à très très vite faire du mode cloud et faire du stockage, du cloud de stockage dans une infrastructure de manière facile et rapide. Et ce client est absolument ravi aujourd'hui de l'offre Spectrum Accelerate. Sur un autre type de complexité qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, c'est justement les différents types de données. On a donc des différents types de formats. On a les données traditionnelles qui sont donc plutôt en mode bloc ou en mode fichier. Et on a toutes ces données qui viennent de l'Internet des objets, qui viennent des réseaux sociaux, qui sont dites non structurées et qui sont donc du stockage objet avec de multiples formats, l'interconnexion à avoir. Aujourd'hui, l'offre IBM qui gère la totalité de ces types de formats, qui fait l'interfaçage entre le stockage objet et le stockage fichier, et qui a la plus grande scalabilité du marché, donc la capacité à grandir, c'est un produit qui s'appelle Spectrum Scale. Alors, Spectrum Scale tire ses galons d'une offre IBM qui a été développée pendant près de 15 ans autour du monde du HPC, High Performance Computing, donc qui a l'avantage d'être très rapide. Aujourd'hui, on a une implémentation dans le monde de Spectrum Scale pour un client qui est on en est à plus de 200 pétabytes de données qui sont gérées dans un seul et même système de fichiers Spectrum Scale. Alors, quand on dit 200 pétabytes, aujourd'hui, sur le marché, il y a énormément de gens qui se disent « Oh là là, mais 200 pétabytes, jamais on arrivera à ces données-là. » Et finalement, détrompez-vous, on pense qu'on arrivera que le pétabyte alors, il est déjà dépassé, puisque 200 pétabytes, ça existe déjà comme infrastructure, mais que le pétabyte va devenir quelque chose d'assez moyen entre 2016 et 2017, et que la donnée d'après sera dépassée entre 2018, le créneau d'après sera dépassé entre 2018 et 2020. Donc la croissance de ce qu'on a stocké sur le marché dans le monde est en train de grandir de manière exponentielle. Et d'où l'importance d'avoir des solutions de stockage qui sont capables de gérer un très très grand volume de données, peu importe finalement son format.
Et donc aujourd'hui, ce client, qui est un client allemand, est parti sur l'offre Spectrum Scale. Le client allemand, en l'occurrence, c'est le client qui a le marché des universités et écoles allemandes. Et en fait, il faut voir que pour chaque étudiant allemand dispose d'une box, une Dropbox, en l'occurrence d'une OnCloud, qui est donc un concurrent libre de Dropbox. Donc, ce système de fichiers partagé à travers de multiples utilisateurs. Donc, ils ont fait un test sur à peu près tout ce qui existait sur le marché pour avoir un système de fichiers qui était capable de gérer un très grand nombre d'utilisateurs et un très grand nombre de fichiers. Et ils se sont très vite rendus compte que seule la solution IBM Spectrum Scale avait la scalabilité dont ils avaient besoin. De 500 000 aujourd'hui, au-dessus, là, 500K que vous voyez, c'est le nombre de box qui sont gérées dans une seule instance et implémentation d'une offre Spectrum Scale. Alors, hop, excusez-moi. Donc, pour redonner un petit peu de définition autour de l'offre Spectrum, finalement, l'offre Spectrum, chez IBM, c'est une famille de produits qui sont du software. Dans l'offre Spectrum, vous ne trouvez que du software qui s'installe donc sur du hardware qui n'est pas forcément du hardware IBM, d'autant plus que certains s'installent sur des offres de type x86 qu'IBM n'a plus à son catalogue d'infrastructures. Donc ce sont des solutions software qui pour une majorité sont tirées soit du catalogue IBM existant comme la protection de la donnée et backup recovery qui s'appelait IBM TSM et qui maintenant s'appelle Spectrum Protect. Mais donc soit c'est tiré de ces investissements-là qui viennent fait pendant des années autour de la donnée, soit qui est issu finalement des investissements qu'IBM avait fait dans le monde du stockage. Et ces softwares, ils étaient disponibles à l'intérieur des contrôleurs de données de stockage. Et comme ils étaient disponibles, ils ont été développés par IBM depuis des années à l'intérieur des contrôleurs de données de stockage, donc de fonctionnalités de gestion de stockage, maintenant la technologie, la rapidité, les tuyaux, la vitesse d'échange qu'on a sur le marché nous permettent de sortir cette intelligence du contrôleur finalement, qui est donc la boîte, et de le proposer en mode software, peu importe le fournisseur de hardware que vous souhaitez en dessous, ou pour tendre, justement, pour accompagner nos clients dans l'équation économique de la donnée, parce que finalement, acheter du software et mettre en œuvre de l'intelligence qui vient dans le software, pour la majorité de nos clients, c'est beaucoup moins cher que de racheter des boîtes et des boîtes et des boîtes de stockage et de gérer la complexité, l'hétérogénéité qui va derrière. Donc l'offre IBM Spectrum, c'est une offre de aujourd'hui 6 produits. À horizon 2016, on a encore des produits et notamment l'offre CleverSafe, qui est une offre de gestion de la donnée en mode cloud, sur lequel dont IBM vient de faire l'acquisition. C'est une offre qui vient finalement se ranger à côté de l'offre Scale que j'ai présentée un peu plus haut. La grosse différence entre les deux, c'est que Scale est performant et permet de garantir des performances d'accès en lecture-écriture, là où CleverSafe est plutôt optimisé sur le coût et donc est un peu moins performant, donc plutôt pour des données dont on a un peu moins besoin d'accès en temps réel ou à travers la vie de la donnée. Donc, ces 6 produits qui font l'offre Spectrum. On retrouve des produits qui aident à monter des clouds hybrides ou des produits d'hyperconvergence accélérés, j'en ai parlé. On trouve des systèmes de fichiers qui permettent de stocker un nombre très important de données en mode objet, en mode file, et de garantir la scalabilité à nos clients, et donc que ce soit Scale ou CleverSafe qui va arriver dans l'offre Spectrum très rapidement. On trouve bien sûr le contrôle de toutes ces informations, hein, donc un produit qui permet de faire la maîtrise du stockage, qui soit dans les data centers ou dans le cloud, la protection des données, j'en ai parlé avec le produit qui est issu de l'offre TSM d'IBM, la virtualisation du stockage, j'en ai parlé également avec l'offre Virtualize. Il n'y a pas aujourd'hui d'offre Software Defined Storage. Si on regarde les définitions là, qui ne sont pas celles d'IBM, qui sont les définitions du marché, sans offre de virtualisation.
Sans virtualisation, on ne permet pas l'agilité que permet la virtualisation et donc la capacité à permettre à nos clients d'utiliser au maximum l'intelligence qui est dans le software. Et l'offre de virtualisation, c'est la pierre angulaire de toute offre Software Defined Storage que vous pouvez voir sur le marché. Ensuite, on a un logiciel qui s'appelle Archive, qui réduit le TCO parce qu'en fait, c'est un outil qui est capable de lire et écrire sur des bandes comme si c'était de la baie de stockage traditionnelle. Alors ça, c'est révolutionnaire, c'est basé sur une norme qu'IBM co-développe avec d'autres, qui s'appelait LTFS. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bande, je disais, un média très très peu cher, et on est capable d'utiliser de la bande non pas comme espace de stockage après du backup recovery, mais aussi comme stockage primaire pour mettre des données qui n'auraient pas forcément besoin d'être accédées avec une vitesse importante, mais par contre dont la capacité de stockage est un problème pour nos clients. Et là, Archive, c'est le produit qui permet d'interfacer toutes les applications avec finalement du stockage qui serait sur de la bande, transformant finalement une bande ou une bandothèque en sorte de clé USB. Tous ces produits software qu'IBM a dans sa gamme Spectrum, nos clients peuvent le retrouver sous 3 parfums finalement, et je ne vais pas dire vanille, fraise, chocolat, mais vous pouvez aussi les retrouver en mode appliance dans le catalogue IBM, d'accord. Donc pour le produit accéléré par exemple, on a l'offre XIV qui est le mode appliance, donc le software et le hardware dans la même boîte fournie par IBM. Sur la partie Virtualize, vous pouvez aussi trouver donc ces produits-là dans l'offre SVC. Donc nos clients peuvent décider d'avoir ces produits soit en mode software et ils se détachent complètement du hardware et choisissent le fournisseur de hardware qui les intéresse le plus, soit ils décident de partir en mode appliance avec des hardware et software fabriqués par IBM, ou ils peuvent aussi décider de partir dans le cloud. Et c'est un des grands avantages de cette offre Software Defined Storage Spectrum d'IBM, c'est que la majorité des produits dont je viens de parler avec vous, de vous présenter rapidement, sont des produits qui sont disponibles à l'intérieur du cloud. Alors aujourd'hui, on parle du cloud IBM principalement, donc soft layer, mais on est en train de faire des accords aussi avec Azure et Amazon. Et donc, les produits dont je viens de vous parler, majoritairement, sont aussi disponibles dans le cloud, ce qui permet à un client, par exemple, donc je vais prendre l'exemple d'un client qui voudrait faire un cloud hybride sur un projet dont il n'est pas sûr que ça va marcher, une nouvelle application qu'il a envie de tester, un peu comme Silverpop. Donc il démarre avec 3 machines Intel, il met le software accéléré dessus, transforme ces 3 serveurs Intel en bête de stockage, et puis finalement son application commence à fonctionner sur le marché, il rajoute un serveur, 2 serveurs, 3 serveurs, et puis finalement il n'a plus de serveurs disponibles au moment où il a un nouveau besoin de croissance de son stockage. Il peut retrouver son Spectrum accéléré à l'intérieur de SoftLayer et finalement aller louer de l'espace de stockage dans SoftLayer à travers son software accéléré. Il a une seule et même interface de pilotage prévue comme un seul sous-espace de stockage, même si une partie des données sont chez lui sur du serveur Intel et une autre partie de ces données sont portées dans le cloud d'IBM qui s'appelle SoftLayer. Et donc, tous les produits dont je viens de parler ont une patte sur le cloud et permettent à nos clients de partir maintenant avec des solutions qui ont fait leur preuve sur le marché, puisque aucun de ces produits n'a moins de 5 ans. Je l'ai dit, même les développer soit à l'intérieur de ces baies de stockage, soit en mode software déjà. Donc aucun de ces produits n'a moins de 5 ans, ils sont matures sur le marché, on a des centaines d'instances existantes de ces produits sur le marché, mais en plus on accompagne avec cette offre Spectrum, on accompagne nos clients dans leur décision de cloud. Ce que moi j'ai remarqué en allant discuter avec une majorité des clients de cette offre Spectrum depuis l'année dernière, c'est que beaucoup savent qu'ils vont vers le cloud. 70% des clients interrogés par IBM ou par les autres disent qu'ils vont vers le cloud. Donc le cloud, le stockage fait partie de ces problématiques de cloud, bien sûr, sauf qu'ils ne savent pas quand ils vont y aller, comment ils vont y aller, avec quel fournisseur ils vont y aller. Alors IBM est persuadé, et le dit depuis quelques années, que le cloud sera hybride, c'est-à-dire qu'une partie des données vont rester chez les clients, une autre partie vont partir dans le cloud, et qu'en plus d'être hybride, surtout, nos clients ne vont pas choisir un seul fournisseur de cloud. Suivant la donnée ou l'application, ils vont aller les mettre à droite et à gauche. Et donc, le fait, au niveau du stockage, d'avoir une interface unique, la capacité à accompagner nos clients sans changer de façon de gérer le stockage en mode cloud,
avec les grands éditeurs cloud du marché et à travers, s'ils le veulent, une offre donc une gateway de stockage qui est aussi disponible dans l'offre IBM et qui est ici derrière le point rouge, donc qui permet de s'assurer au niveau entrée-sortie, au niveau de la donnée, que la donnée qui est en train de partir dans le cloud, peu importe lequel ce soit, le cloud Azure ou le cloud de Microsoft ou le cloud de Microsoft ou le cloud IBM, soit une donnée qui a le droit de sortir, que l'application a le droit de sortir, que la donnée elle-même a le droit de sortir, qui permet de la compresser et de la chiffrer et d'aller la répliquer si nos clients choisissent, comme ils vont certainement faire, en tout cas c'est la vision d'IBM, plusieurs types de fournisseurs de cloud suivant la donnée sur lesquelles ils sont en train de travailler. Il est 34, j'ai dépassé de 4 minutes. Donc si vous voulez passer en mode question-réponse, globalement, l'offre Spectrum est reconnue par le Gartner, l'IDC et Forrester comme étant l'offre numéro 1 aujourd'hui sur le marché en termes de fonctionnalités qui même fournit à ses clients, de stratégie et de capacité que les clients peuvent avoir avec l'offre Spectrum. Pour revenir sur Spectrum, nous avons 3 dates prévues. Au mois de janvier et février. Donc en janvier, 26 janvier, vous aurez une session sur comment protéger et archiver vos données en toute simplicité en combinant Spectrum et du matériel. Le 9 février, comment simplifier le pilotage de votre stockage au quotidien. Et le 16 février, comment déployer une infrastructure stockage en mode cloud en quelques minutes. Voilà. Je vais laisser la parole à Magali pour la clôture. Écoutez, je vous remercie pour votre attention ce matin. N'hésitez pas à nous contacter IBM. On a énormément de ressources techniques qui sont prêtes à vous aider à regarder comment l'offre Spectrum peut venir vous aider au quotidien. On a aussi des études qu'IBM paye à ses clients qui permettent de regarder la stratégie du stockage sur les 3 à 5 ans à venir et d'anticiper un peu les transformations qui sont en train d'arriver et de mettre en place tout de suite l'infrastructure qui va bien. Donc tous ces sujets, bien sûr, méritent d'être creusés. Hein. C'était un avant-goût, une demi-heure sur une offre qui est aussi large que l'offre Spectrum. En tout cas, j'espère que vous en avez compris l'essentiel et que vous suivrez les 3 prochains webinaires qui permettent d'aller plus loin sur des morceaux de l'offre Spectrum. Je vous remercie pour votre attention.